3 jours, 49 pays et des discussions que Joe Biden souhaite les plus larges possibles. Ce mardi au Palais des Congrès de Washington, mais plus concrètement un peu partout dans la capitale américaine, des diplomates américains ont échangé avec leurs homologues, mais également avec les chefs d'État venus tout spécialement d'Afrique pour l'occasion. Pour la deuxième édition du sommet Afrique-États-Unis, le dernier était il y a 8 ans, il y avait bien pourtant quelques manquants. La diplomatie américaine ne badine pas avec la démocratie, ou en tout cas c'est ce qu'elle veut faire savoir à la Guinée, au Burkina Faso, au Soudan et évidemment au Mali, dont les dirigeants ces derniers mois n'ont pas cessé de patauger dans des alliances hasardeuses, selon Washington. Il n'y aura pas de limite aux sujets qui seront évoqués et qui ont commencé à l'être, mais le département d'État a donné quelques grandes directions de marche, comme la santé, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, évidemment, et bien sûr la gouvernance. Joe Biden, lui, a insisté sur le fait qu'il voulait que l'on parle économie, dans le cadre notamment d'un forum des affaires contenu dans ce sommet Afrique-États-Unis. Joe Biden qui doit s'exprimer devant ses homologues américains ce mercredi avant de les recevoir à la Maison-Blanche pour clôturer l'événement jeudi.